de retour pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Il s'agit d'un tag livresse qui a été inventé par The Chouille, donc merci à elle pour ce tag. J'ai regardé plusieurs vidéos de ce tag ce week-end, du coup ça m'a donné envie de vous le faire également pour que vous puissiez en apprendre plus sur mes habitudes de lecture. Donc voilà, je vais répondre aux 10 questions. Alors, première question. Quand avez-vous commencé à lire? Le lancement s'est fait avec l'aide de quelqu'un ou tout seul par curiosité? Du plus loin que je me souvienne, je pense que je lis depuis que je sais lire. Depuis toujours, j'ai toujours adoré les livres. C'est quelque chose de totalement naturel chez moi puisque ma maman est aussi une grande passionnée de lecture. Donc il y a toujours eu beaucoup de livres à la maison. Donc je pense que c'est vraiment venu comme ça. Je partage cette passion avec elle, donc c'est vraiment dans mes gènes, si je puis dire. Mais donc voilà, c'est vraiment le lancement, donc c'est fait avec l'aide de quelqu'un, puis je pense que ça vient vraiment de... Ma passion des livres vient vraiment de ma maman. Donc voilà. Deuxième question. Quel genre de lecture vous préférez lire? Beat lit, science-fiction, policier, thriller, fantasy? Essentiellement de la beat lit. Je lis beaucoup de beat lit, j'aime beaucoup les histoires de vampires, loups-garous, tout ça. J'en lis beaucoup. Science-fiction, je ne crois pas. Non, je crois pas que j'ai déjà lu de science-fiction. Policier, thriller, j'ai déjà tenté, mais j'accroche pas. J'adore les séries policières à la télé, mais en livre, non, j'accroche pas. Je tente de temps en temps, mais non. C'est pas quelque chose qui me plaît en lecture en tout cas. Fantasy, oui, parce que ça touche à l'imaginaire, donc comme les vampires, etc. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Ensuite, j'aime beaucoup les classiques. J'ai eu une grosse période où je lisais beaucoup de classiques, Zola, Maupassant, tout ça. Ça m'arrive encore de temps en temps. Et j'aime beaucoup lire la poésie. Surtout celle de Charles Baudelaire. J'adore les poèmes de Charles Baudelaire. Donc, voilà. Ensuite, troisième question. Êtes-vous du genre à enchaîner tous les tomes d'une saga qui vous plaît ou préférez-vous faire durer le plaisir et étaler votre lecture? Ça dépend de la saga. Mais oui, je suis capable. Je suis capable d'enchaîner tous les tomes. Surtout quand c'est des emprunts médiathèque. Souvent, j'enchaîne tous les tomes. Si je les ai tous aussi, si par exemple c'est une saga qui est sortie il y a longtemps et puis que j'achète, je peux acheter tous les tomes sans attendre leur parution, oui, ça peut m'arriver. Mais essentiellement, je pense que je préfère faire durer le plaisir et puis vu que je lis les livres à leur parution, comme ça a été le cas pour les Harry Potter ou pour les Twilight, on est obligé de faire durer le plaisir puisque les livres, il faut qu'on attende un peu pour la sortie du prochain. Quatrième question. Dans quelle situation vous préférez lire? Musique, silence? Dans votre lit, canapé, fauteuil préféré? Est-ce que vous arrivez à lire partout? Alors, j'adore lire dans le silence le plus complet et dans mon lit ou dans le canapé, ça arrive, mais le plus dans mon lit. Parce que je suis vraiment dans ma bulle, voilà, dans ma chambre. Bien calée dans les coussins, il y a que moi et mon livre. Après, sinon, lire partout, oui. Mais dans un minimum de bruit. J'arrive à lire dans le bus, dans le train, en voiture, dans les salles d'attente. Dans les salles d'attente, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais c'est vrai que s'il y a la musique dans la voiture, s'il y a des gens qui parlent trop fort dans le bus ou dans le train, j'arriverai pas à lire. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment très peu de bruit. Cinquième question. Avez-vous l'habitude de lire plusieurs livres en même temps ou uniquement un à la fois? Non, je lis pas plusieurs livres en même temps parce que je mélange tout. Donc non, j'y arrive pas. Un uniquement à la fois, je me concentre que là-dessus. Si, par exemple, comme ça a été le cas la semaine dernière, j'ai eu envie de lire Le Voyage d'hiver d'Amélie Nothomb, mais j'arrête celui que je suis en train de lire, je lis celui que j'ai envie de lire et je reprends après. Mais je lis pas les deux en même temps parce que de toute façon, j'y arrive pas, il y en a toujours un que je lis plus que l'autre. Donc, mais ça arrive très rarement. Normalement, c'est vraiment un livre à la fois. Sixième question. Prévoyez-vous vos lectures à l'avance ou faites-vous votre choix au feeling du moment? Eh bien, depuis que je fais des vidéos, donc depuis mon blog,
ben, je prévois mes lectures à l'avance pour laisser lundi que lisez-vous, etc. Mais c'est quand même au feeling du moment. Donc si je vous présente un livre et puis que je le lis pas, c'est pas très grave, quoi. Je fais vraiment quand même au feeling. Si je vous ai présenté un livre et que j'ai absolument pas, je suis absolument pas dans l'optique de le lire, ben, j'en prendrai un autre. C'est vraiment un plaisir la lecture, donc je m'impose rien. Je lis vraiment celui qui me fait envie. 7e question. Êtes-vous du genre à lire jusqu'au bout de la nuit quand un livre vous plaît, quitte à faire nuit blanche? Ah oui, totalement. Ça, c'est un gros défaut que j'ai. C'est que quand je suis plongée dedans et que ça me plaît vraiment, je lis d'une traite. Et bah, c'est mauvais pour mon sommeil, mais c'est comme ça. J'arrive pas à faire autrement. Je lis vraiment, ça m'arrive vraiment assez souvent de faire, pas des nuits blanches, mais jusque 2h30 du matin, quelque chose comme ça. Bah, pour arriver à la fin, parce que si on est en plein moment d'action, à 50 pages de la fin, je vais pas fermer mon bouquin. Non, non. J'y arrive pas. Et je le termine. D'ailleurs, ça m'est arrivé la dernière fois pour Immortel. Je crois que je l'ai fait aussi pour La Forêt des Damnés. C'est vrai que dans les semaines passées, je l'ai fait plusieurs fois. 8e question. Êtes-vous plutôt dépensière compulsive ou économe endurcie? Dépensière compulsive dans l'âme, c'est certain. Si je pouvais, j'achèterais des livres à chaque fois que j'entre dans une librairie. Mais un peu économe forcé, quand même. Si je puis dire, parce que c'est pas moi qui m'offre mes livres. Je travaille pas, donc je gagne pas mon propre argent. Et donc c'est en fonction de ma maman, c'est elle qui voit en fonction de son budget si elle peut m'offrir des livres ou non. Donc voilà, mais je pense que si c'est moi qui gagnais mon propre argent, il y a une bonne partie qui passerait dans les livres, parce que je pense que je serais vraiment une grosse dépensière. 9e question. Êtes-vous inscrit sur les sites communautaires livresques type livre addict, Babelio? Non, pas encore. Mais je vais voir de temps en temps sur Livre Addict. Et c'est vrai que le site me plaît bien. En plus, j'en entends beaucoup parler. Ça a l'air vraiment sympa. Mais je suis pas... D'habitude, quand je m'inscris sur un site communautaire, sur un forum, ça dure un laps de temps et après, j'arrête. Donc c'est vrai que ça m'ennuierait de m'inscrire sur Livre Addict pour lâcher au bout du compte. Ça servirait à rien. Mais j'y réfléchis parce que ça me tente en fait. Donc je verrai bien. Et puis 10e question, donc dernière question. Montrez-nous vos bibliothèques et où votre palle. Alors je vais vous montrer mes bibliothèques, mais ma palle est rangée dans ma bibliothèque. Donc je ne pourrais pas vous la montrer. Mais on est parti pour voir mes bibliothèques. Alors, voici la première. Donc là, vous avez essentiellement la Chiclite, donc avec mes Gossip Girl, qui est la saga, je crois, qui prend le plus de place dans ma bibliothèque. En dessous, vous avez 2 Chiclites qui ne rentrent pas au-dessus, donc il faut bien que je les range. Hein. Après, c'est de la Young Adult Beatlit, donc avec mes Dark Divine, la saga des Enchanteurs, la saga des Loups de Mercy Falls, mes petits Immortels, mon Harry Potter en anglais. Ça, c'est les livres que ma tante m'a prêtés. Celui-ci, c'est un livre de Noël que j'ai reçu du swap. Il a en fait rien à faire sur cette étagère, mais il n'y a pas de place ailleurs. Donc du coup, il est ici. Ensuite, en dessous, vous avez tous mes classiques. Donc le théâtre, la littérature. Là, ce sont les livres que j'ai lus pour le collège. Donc c'est vraiment de la jeunesse, hein, Le Petit Prince, Les Bibliothécaires de Gudule, qui est super. Et après, mes livres de poche. Donc il y a un peu de tout. Autant du contemporain qu'on a du Lévy, on a Amélie Nothomb, autant de la Beatlit avec la communauté du Sud, avec Sarah Dirly. Ça, je sais pas trop, c'est de la jeunesse, oui. Voilà, de la young adulte. En dessous, mes livres de cours. Donc tous mes livres concours infirmière, mes livres de biologie, médicaux. Et ensuite, on passe de l'autre côté. Encore un sapin de Noël qui traîne. Alors ici, on a mes L.J. Smith, donc la saga Journal d'un vampire, le Night World,
la saga Bleu Cauchemar de Laura Festolar. La saga des vampires de Manhattan de Melissa De La Cruz que j'aime beaucoup beaucoup. Mes Elizabeth Chandler, mes Alison Noël, Bess Fantasky. Au-dessus, mes Stéphanie Meyer. Voilà, avec Twilight, Les âmes vagabonds. Après, c'est de la Young Adult Beat aussi, donc Sortilège, Sanguine, c'est une histoire de vampire. Nuit d'enfer au paradis. Donc après, on a L'étrange vie de Nobody Owen de Neil Gaiman. Et puis un peu de tout, donc Gone, mes Hunger Games, Toby Nonless, Intuition, Marqué et trahi, donc La maison de la nuit. Et puis un Lévi, parce qu'il est trop grand pour aller là-bas, il rentre pas. Donc voilà, un Lévi ici. Ensuite, ici, on a Narnia, la croisée des mondes. Donc ça, c'est les premiers gros livres que j'ai lus. Donc c'est vrai que c'est les intégraux, donc ils sont vraiment énormes. La saga de l'héritage d'Aragon que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'attends le tome 4, comme beaucoup aussi l'attendent. J'espère vraiment qu'on va finir par l'avoir ce livre, parce que je sais pas combien de temps ça fait qu'on l'attend, mais ça fait un bail. Mais Harry Potter, bien sûr. Ma bibliothèque n'aurait pas lieu d'être sans mon petit Harry. Donc, mes Harry Potter. En dessous, des BD. Donc, j'ai eu ma période BD donc avec Spirou et Titeuf. Mes Martine. Les seuls livres que j'ai gardés étant petite. D'ailleurs, vous voyez, il y en a, ils sont extrêmement vieux. L'heure d'Ico des filles. Un super livre objet avec des fées. Il est super beau ce livre. Faudrait que je pense à vous le montrer. Et puis ça, c'est la première saga que j'ai lue. Donc c'est je ne sais plus. Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. Qui est vraiment super mais assez répétitive. En fait, je me rends compte que je les ai vraiment lus quand j'étais jeune. Et maintenant, quand j'étais jeune, j'avais dû avoir 12 ans. Et maintenant, à 19 ans, je me rends compte que c'est vraiment... plus on arrive vers la fin et plus c'est passable. Hein, donc. Voilà, donc pour mes bibliothèques... Voilà, donc ce tag est terminé. Je remercie The Chouille encore une fois pour l'avoir écrit. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!